Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ayurveda. Vous avez peut-être vu sur ma chaîne ou sur mon site internet que je ne fais pas que des cours de Kundalini Yoga. Je suis aussi spécialisée en Ayurveda, donc je propose des consultations d'Ayurveda, des conseils en Ayurveda, et je pratique également les massages. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda, on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et c'est parti. Alors désormais, l'Ayurveda est de plus en plus présent en Occident. Il a été petit à petit adapté à nos modes de vie. Il vient d'Inde, mais on l'adapte à nos modes de vie occidentaux. On a l'habitude ici en Occident de voir les choses de cette manière. Je suis malade, j'ai un problème, je vais aller chercher une solution et régler le problème. C'est comme ça que fonctionne la médecine allopathique. Problème, médicament, le problème est réglé. L'Ayurveda, c'est vraiment bien plus que ça. Plutôt que de guérir un symptôme ou une maladie quand ils sont installés, on va chercher à maintenir notre santé, à prévenir plutôt que guérir quand il est trop tard. Selon l'Ayurveda, la maladie résulte d'un déséquilibre dans notre corps. On va donc chercher à avoir un mode de vie qui nous mène à l'équilibre et qui nous aide à le conserver pour maintenir notre santé. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment on peut intégrer l'Ayurveda dans notre mode de vie par des choses très très simples qu'on peut chacun faire chez soi pour arriver à maintenir notre santé. On a chacun en nous les capacités de préserver notre santé. Et donc on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les petites choses que l'on peut faire pour intégrer l'Ayurveda dans notre vie, se sentir mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda en détail? L'Ayurveda, ça veut dire science de la vie. C'est une science de la vie simple et pratique que chacun peut appliquer au quotidien. C'est un système de santé pratiqué en Inde depuis plus de 5000 ans. La médecine ayurvédique est issue de la tradition indienne. Elle est considérée comme la plus ancienne médecine holistique du monde. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu l'Ayurveda comme étant un véritable système de médecine traditionnelle. Traditionnel, ça veut dire qu'il est millénaire, qu'il a été transmis à travers les âges. L'Ayurveda, à quoi ça sert? C'est quelque chose qui va aider la personne saine à préserver sa santé et la personne malade à recouvrer sa santé. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Ayurveda considère que la maladie provient d'un déséquilibre. Quels sont les principes de cet équilibre et donc des déséquilibres? On part du principe que chaque chose sur Terre, y compris l'homme, est constituée de 5 éléments. L'éther, l'air, le feu, l'eau, la terre, en proportion variable. La proportion de chaque élément dans notre corps va déterminer notre constitution de base, qui est fixe toute notre vie. Elle ne changera jamais. Vous naissez avec et vous la gardez toute votre vie. Cette combinaison d'éléments dans notre corps, donc cette combinaison des 5 éléments en proportions différentes, ça s'appelle les doshas. Kapha, Pitta et Vata. Donc en fonction de combien de chaque élément vous avez dans votre constitution, vous êtes tel ou tel dosha. Ça, c'est votre constitution natale. Chaque individu est constitué d'une combinaison unique de ces 3 doshas, déterminée au moment de la conception, et qui va représenter sa constitution natale, qu'on peut appeler aussi prakriti. L'équilibre, donc le respect de cette combinaison que vous avez eue à la naissance, c'est ça. Lorsque les 3 doshas sont en équilibre, c'est-à-dire lorsque leur combinaison retrouve sa position initiale, qui est celle de votre constitution, vous êtes en bonne santé. Donc là, vous avez votre dosha de naissance, votre combinaison d'éléments en proportion, en pourcentage différents, et c'est votre combinaison personnelle, mais ça va être influencé par votre vie, par l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui va influencer ça, et qu'est-ce qui va créer des déséquilibres? Ce sont les éléments extérieurs comme l'environnement, les conditions de vie, les conditions de travail, le stress, les émotions, l'alimentation, etc. Ils ont une action sur nous et peuvent créer un déséquilibre. Et ça va être la condition actuelle. Donc faites bien la différence entre votre constitution que vous avez à la naissance,
À la naissance, je suis constituée de tant de pourcents d'eau, tant de pourcents de feu, tant de pourcents d'air, tant de pourcents d'éther. Et les éléments ont agi sur moi et ont déséquilibré ma constitution. Mes pourcentages sont déséquilibrés. Et du coup, c'est ma condition actuelle. Actuellement, je suis éloignée de ma constitution de naissance. Et ce déséquilibre va impliquer la maladie. Donc, si votre mode de vie, votre alimentation, votre état psychologique ou émotionnel ou tout autre facteur externe dérangeant votre organisme perturbe l'équilibre de vos doshas, vous rencontrez des problèmes de santé ou une situation de déséquilibre qui peuvent à terme mener à la maladie. L'Ayurveda nous apprend à rétablir l'équilibre en agissant sur notre alimentation et nos habitudes de vie pour contrecarrer l'influence de l'environnement extérieur. Par exemple, j'ai un déséquilibre d'eau. J'ai trop d'eau actuellement, dans ma condition actuelle, j'ai trop d'eau. Et je vis dans un environnement qui est très humide. Je vis dans un pays où il pleut beaucoup, beaucoup d'humidité, il fait froid, ça ne va pas m'aider. Cette condition environnementale ne va pas m'aider du tout. Donc je vais apprendre à essayer de me protéger de cette humidité. Donc mieux me couvrir, ne pas trop aller dans les endroits humides, peut-être aller au sauna régulièrement pour sécher un peu toute cette humidité. Et puis dans mon alimentation également, je vais essayer de favoriser les aliments qui ne vont pas m'humidifier, qui ne vont pas me lubrifier, mais plutôt qui vont assécher un peu cet excès d'humidité. Donc ça, c'est le praticien en Ayurveda qui va vous conseiller là-dessus, vous dire quels aliments sont bons pour vous, quelles activités, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter et qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier. Voilà. Alors, comment agir, vous, de votre côté, pour contrecarrer les influences de l'environnement extérieur? Quels sont les outils que vous pouvez utiliser? Donc, l'alimentation. Trouver les alimentations qui me conviennent et éviter ceux qui me déséquilibrent. Il n'y a pas un régime en Ayurveda, il n'y a pas un régime identique pour tous. C'est pas un régime de plus qui va vous dire faut manger ça, faut pas manger ça. Et une liste d'aliments autorisés, une liste d'aliments qui est interdit. Là en Ayurveda, rien n'est interdit. Vous allez simplement apprendre quels sont les effets des aliments sur votre corps en fonction de votre constitution et choisir votre alimentation en fonction de ça. Après, on peut agir également avec les plantes, qu'on peut prendre en tisane ou en complément alimentaire pour rééquilibrer. On peut agir avec les massages. Si pour vous, ça vous semble vraiment trop difficile ou impossible de modifier votre mode de vie ou de modifier votre alimentation, vous pouvez toujours agir avec les massages. Le massage ayurvédique, c'est un massage thérapeutique. C'est pas un massage bien-être, c'est un massage qui va rééquilibrer les doshas. Il a une action thérapeutique. Vous pouvez agir également donc en modifiant votre hygiène de vie ou en pratiquant le yoga et la méditation. Alors concrètement, qu'est-ce que je peux faire chez moi? Au niveau de l'hygiène de vie, voici quelques éléments de la routine ayurvédique. En Ayurveda, il y a une grande importance de la routine. Ce qu'on appelle la routine, c'est ce qu'on va faire chaque jour de façon routinière. C'est des habitudes qu'on met en place et qu'on va adopter sur le long terme et qui sont bénéfiques à notre équilibre. Donc je pourrais vous mettre en pièce jointe en commentaire de cette vidéo, je ne sais pas si j'arriverai à le faire techniquement, un petit tableau avec des petits dessins de la routine, parce que c'est assez ludique, plutôt que de noter faire ci, faire ci, faire ci, vous avez des petits dessins qui représentent la routine. Donc d'abord, l'important en Ayurveda, c'est de se réveiller tôt le matin, si possible avant le lever du soleil, car c'est le moment où l'énergie de la Terre est en expansion, l'esprit et les organes de perception sont purifiés, et du coup c'est très bon pour nous. Donc l'heure de lever de soleil change avec la saison, nous allons nous réveiller plus tôt en été du coup et un peu plus tard en hiver. Généralement parlant, si vous connaissez déjà votre dosha, que vous avez fait des tests dans les magazines ou
vous avez déjà consulté un praticien ayurvédique, les meilleures heures pour se lever, pour les gens qui sont Vata, c'est 6-7 heures. Pour les gens qui sont Pitta, c'est entre 5h30 et 6h. Et pour les gens qui sont Kapha, c'est entre 4h30 et 5h du matin. Voilà. Mais en général, voilà, il vaut mieux se lever tôt. Une fois qu'on s'est levé, la première chose à faire, c'est éliminer. Aller aux toilettes avant de manger quoi que ce soit. C'est vraiment très important. La constipation est vraiment un problème majeur dans nos sociétés et qu'on ne prend pas assez au sérieux. C'est vraiment quelque chose qui va, tous ces déchets qu'on garde dans notre corps, c'est quelque chose qui va nous intoxiquer. Tous ces déchets, ils sont là dans votre côlon, et s'ils ne sont pas éliminés, ils sont réabsorbés par le côlon. Donc vous allez réabsorber des déchets, des toxines qui vont vous intoxiquer. Donc c'est vraiment hyper important d'aller à la selle au moins une fois par jour, et si possible, donc le matin avant de manger quoi que ce soit. Voilà, c'est une habitude à prendre. C'est vrai que c'est pas facile de forcer, mais en agissant sur l'alimentation et sur le mode de vie, on peut aider à réguler ça. Ensuite, se laver le visage et les yeux avec de l'eau fraîche plusieurs fois. Pour les yeux, vous jetez de l'eau fraîche tout en gardant les yeux ouverts et vous faites des mouvements avec vos yeux vers la gauche, vers la droite en faisant des cercles. Vous pouvez cligner les yeux pour bien nettoyer vos yeux. Brossez-vous les dents, bon, ça c'est une habitude que tout le monde a déjà. Se nettoyer la langue avec un gratte-langue, si vous avez un gratte-langue, sinon avec une cuillère. Un gratte-langue, c'est un ustensile qui est comme ça, en courbe. Vous prenez les deux manches et puis vous tirez votre langue et vous raclez, comme ça. Vous allez enlever de la langue une couche blanche, qui correspond à toutes les toxines que vous avez évacuées de votre système digestif pendant la nuit. Donc toutes ces toxines qui sont dans le système digestif s'évacuent pendant la nuit, se déposent sur la langue. Si vous ne les enlevez pas le matin, vous allez les ravaler. Donc c'est très important de les enlever. Si vous n'avez pas le gratte-langue, vous prenez une cuillère à café et vous grattez votre langue avec votre cuillère. Voilà. Très important d'avoir la langue bien propre. Voilà, c'est tous les jours faire ça, parce que ça aide à enlever les bactéries, mais aussi à stimuler le feu digestif. On a le feu digestif, les enzymes digestives qui sont dans notre système digestif, ça va les stimuler. Après ça, vous pouvez nettoyer votre nez avec un neti, N-E-T-I. C'est une sorte de petit arrosoir en plastique ou en porcelaine. Vous pouvez chercher sur internet, vous allez voir, c'est pour se nettoyer le nez. Donc vous allez remplir votre petit arrosoir avec quelques grains de sel, du gros sel. Vous mettez genre une demi-cuillère à café de gros sel, de l'eau tiède, et vous allez mettre un bout de l'arrosoir sur une narine, vous penchez votre tête au-dessus du lavabo et vous allez faire passer l'eau d'une narine à l'autre. Donc l'eau va rentrer par une narine et va ressortir par l'autre, et ensuite vous faites la même chose de l'autre côté. Ça va permettre de nettoyer votre nez. Après, vous videz bien l'eau, vous séchez bien votre nez en faisant comme ça. Et puis, une fois que vous avez le nez bien sec, vous appliquez quelques gouttes d'huile. Vous mettez un petit peu d'huile sur votre petit doigt ou du ghee dans vos narines. Vous massez vos narines, voilà, vous appliquez de l'huile dans vos narines. Ça maintient les sinus propres et améliore la clarté de l'esprit. Après ça, on va boire une tasse d'eau chaude ou d'eau tiède pour nettoyer le tube digestif et stimuler les reins. Ça aide aussi à stimuler les contractions des intestins qui préparent l'élimination. Puis, juste avant la douche, on va se masser le corps à l'huile. Donc j'ai bien dit avant la douche. Vous prenez de l'huile de sésame, c'est celle qui est la plus adaptée, mais si vous préférez une autre huile, vous pouvez. Vous appliquez un petit peu d'huile sur vos mains, vous la réchauffez un petit peu, et puis vous appliquez sur tout le corps, vous frictionnez votre corps avec de l'huile. Vous n'en mettez pas une quantité phénoménale, vous en mettez un petit peu, et vous frictionnez votre corps, ça va vous réchauffer, sur les bras, les jambes, les épaules, l'abdomen, sur tout le corps. Voilà, les huiles qu'on peut utiliser, c'est pour Vata, c'est l'huile de sésame, l'huile de tournesol ou d'olive pour Pitta, et l'huile de maïs ou de moutarde pour Kapha. Ça va améliorer la circulation sanguine, calmer l'esprit et réduire le Vata. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre douche.
pour éliminer l'excès d'huile, hein, vous prenez soit une douche froide, soit une douche chaude, suivant ce que vous préférez, hein. En Kundalini Yoga, petite parenthèse, on prône la douche froide, mais c'est pas forcément bon pour toutes les constitutions, donc voyez vous ce qui vous convient, hein. C'est vrai que la douche froide, son bénéfice, c'est de tonifier, en fait, de faire circuler le sang. Ça va amener, le froid va amener tout le sang de vos organes vers la peau pour pouvoir réchauffer la peau. Vous avez la peau qui va rougir et qui va se réchauffer. Et du coup, comme ça sort le sang des organes, ça va le purifier. Voilà. Donc c'est ce qu'on préconise en Kundalini Yoga. Voyez si vous, ça vous convient ou pas. Une fois que vous avez pris votre douche, vous pouvez faire un petit peu d'exercice. Donc du yoga si vous avez envie de pratiquer du yoga, mais toute autre forme d'exercice peut être bonne. Faites un peu de marche, faites un peu de gym, faites ce qui vous plaît, hein, voilà, c'est bien de faire un peu d'exercice. Et après tout ça, vous pouvez commencer votre journée. Donc comme ça, cette liste-là, ça a l'air long, hein, mais finalement, c'est quelque chose qui prend très peu de temps, hein. Le temps de faire tout ça, vous en avez pour 15 minutes, hein. Donc c'est une petite routine, voilà, à faire le matin avant de commencer votre journée. À midi, c'est très important de prendre le temps de manger, hein, de se poser, hein, une soupe, une salade, du riz avec des légumes, ou ce qui est bon pour votre constitution, en fonction de ce que vous a dit votre thérapeute ayurvédique. Ne pas boire trop d'eau pendant le repas, et surtout ne pas prendre de dessert à la fin. C'est vraiment ça qui est difficile pour nous occidentaux, c'est que l'Ayurveda n'interdit rien, mais conseille très fortement de ne pas manger de sucré à la fin du repas, hein. C'est très important ça, parce que en fait, le sucré et le goût le goût doux, hein, c'est celui qui va se digérer le plus rapidement. Si vous le mettez à la fin du repas, tout ça, ça va fermenter, hein. Surtout, le bon exemple, c'est les fruits. Si vous mangez un fruit à la fin du repas, ce sont des sucres qui sont d'habitude très vite digérés, mais ils vont devoir attendre que tout ce que vous avez mangé avant soit digéré. Et en attendant, ils vont fermenter, créer des gaz, des fermentations, des ballonnements. Et du coup, ils vont être très mal digérés, vous créez des problèmes et vous ne bénéficierez pas du tout de leur bienfait, hein. Donc les fruits ou les desserts sucrés, ça ne se prend pas à la fin du repas, ça se prend à part, hein. Voilà. Après votre repas, donc vous pouvez prendre une tisane, une tasse d'eau chaude, mais pas tout de suite après le repas, hein. Prenez un petit temps pour digérer avant de prendre votre tisane, hein. Voilà. Les fruits, bah, au moins 1 heure après le repas, hein, vous pouvez les prendre à 4 heures par exemple, ou à la collation, hein, voilà. Si possible, après votre travail, donc en fin d'après-midi, c'est bien d'aller marcher un petit peu dans un parc, dans la nature, le long d'un lac ou d'une rivière, si vous avez ça à disposition dans votre environnement. Écoutez les sons de la nature, respirez consciemment, hein. Voilà, c'est le côté de la routine qui laisse un peu d'espace pour la conscience, pour l'ouverture et pour la vie, hein. Essayez de trouver, même si vous habitez en ville, dans un endroit pollué et plein d'embouteillages, essayez de trouver un petit coin de nature, un petit coin calme qui vous permette de, rien qu'un petit square avec un arbre et un banc, ça vous permet d'être un petit peu en contact avec la nature. Alors ensuite, après ça, le soir, c'est bien de manger assez tôt, hein, de manger bien avant d'aller se coucher pour avoir le temps de digérer. Donc on conseille de manger entre 6 et 7 heures le soir, et accorder votre totale attention au repas. Ne pas lire, écouter la télévision ou faire autre chose en même temps. Après le repas du soir, vous pouvez vaquer à vos activités, de la maison, hein, les activités, je trouve plus le mot, les activités ménagères, voilà, les tâches ménagères si vous voulez, ou sinon toutes les activités que vous faites avec vos enfants ou avec votre conjoint. Et aller se coucher pas trop tard aussi, c'est très important. Puisque vous vous levez tôt, hein, c'est bien d'aller se coucher assez tôt. Voilà. Vous pouvez lire, vous pouvez, voilà, regarder la télévision, lire, écrire dans votre journal, écouter une musique relaxante, tout ce que vous voulez, du moment que vous ne le faites pas en même temps que vous mangez, hein, que vous le faites après. Si vous dormez mal, pour vous aider à dormir, vous pouvez boire une tasse de lait chaud avec de la cardamome, du gingembre, du curcuma et avec un peu de ghee.
Pour un meilleur sommeil, vous pouvez vous masser les pieds et le sommet de la tête avec un peu d'huile de sésame. Si vous avez envie également, vous pouvez faire un peu de pranayama et de méditation avant d'aller au lit, hein. Et là également, il y a des heures de coucher qui sont recommandées en fonction de votre dosha. Pour Vata, 10 heures du soir, pour Pitta entre 10 et 11 heures, et pour Kapha entre 11 heures et minuit. Les Kapha, en fait, c'est très important qu'ils ne dorment pas trop longtemps, parce que c'est un dosha qui est assez lourd, difficile à mettre en activité, en mouvement, et ils ont tendance à aimer beaucoup dormir. S'ils dorment trop, ils sont encore plus alourdis et encore moins actifs, hein. Alors là, on a vu un petit peu les conseils de ce que vous pouviez faire dans votre mode de vie, hein. Qu'est-ce que vous pouviez changer, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour arriver à l'équilibre. Maintenant, on va voir un petit peu les conseils diététiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos repas, hein. Voilà. Alors, privilégier les aliments biologiques et frais, hein. Ça, c'est hyper important en fait, parce que si vous avez des aliments, d'abord, qui ne sont pas biologiques, vous avez une courgette qui vient du supermarché, qui n'est pas biologique, elle est très jolie, c'est une belle courgette, ça ressemble à une courgette, mais c'est quelque chose qui a poussé sur un sol qui est mort, et qui n'a du coup pas eu les nutriments, qui n'a pas pu construire les nutriments qu'il y a dans une courgette habituellement, hein. Donc les vitamines, les oligo-éléments, tous les nutriments qui font que la courgette elle est bonne pour votre corps, dans cette courgette du supermarché qui n'est pas bio, il y en a moins. Voilà, c'est moins bienfaisant pour votre corps. Donc bien sûr, vous avez l'impression de manger une courgette, mais il n'y a pas tout ce qu'il faut dedans. Voilà, c'est comme si elle était vide un petit peu. Et on dit également des produits frais, parce que si votre courgette, vous la laissez pendant 15 jours dans le réfrigérateur, elle est en train de vieillir, de s'abîmer, et elle perd des nutriments également. Donc même une courgette bio que vous laissez 15 jours dans le frigo, finalement vous n'avez plus rien dedans, hein. Donc important, biologique et frais, hein. Supprimer les aliments vides qui ne contiennent plus de nutriments. Donc ça, c'est les aliments qui ont été blanchis. Les farines blanches, le sel et le sucre raffiné. En fait, pour les blanchir, c'est qu'on part de la farine complète, du sucre et du sel complet, qui eux ont des nutriments, des minéraux, des vitamines, et on leur enlève tout ça pour qu'ils deviennent blancs. Donc ils ont une très belle couleur, ils sont blancs, mais il n'y a plus aucun nutriment dedans. Donc ça a goût de farine, ça a goût de sel, ça a goût de sucre, mais ça va rien vous apporter. C'est pour ça qu'on appelle ça des aliments vides. Et ils vont en plus vous coûter à digérer, hein, sans rien vous apporter. Ils vont drainer les minéraux hors de votre corps, en entraînant du coup des carences à long terme, hein. Supprimez également les huiles raffinées, hein. Ça, c'est des huiles en fait qui ne sont pas pressées à froid. Les huiles pressées à froid vont conserver tous les bienfaits du fruit qui est pressé, par exemple l'olive, hein. Si vous pressez l'olive à froid, vous allez conserver tous les bienfaits de l'olive. Si par contre, dans les huiles raffinées, en fait, elles sont chauffées, et du coup, ça enlève tous les bienfaits. Et ça a également d'autres problèmes, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il faut supprimer également les margarines hydrogénées, hein, qui entraînent une oxydation de l'organisme en détruisant peu à peu les organes, dont le foie, qui ne peut plus les transformer. Supprimez ou réduisez les produits stimulants, tels que l'alcool, le tabac, le café, le thé, le chocolat, mais aussi les sodas ou les boissons gazeuses qui vont acidifier le corps en stimulant dans un premier temps le système nerveux, puis qui vont finir par épuiser les glandes surrénales, en entraînant une fatigue chronique et un affaiblissement organique, reins, foie, hein. En fait, c'est le système que vous devez connaître, hein. Le café va vous donner un boost sur le moment, vous allez vous sentir plein d'énergie, mais en fait, ça va fatiguer vos glandes surrénales, ça va fatiguer votre corps, le déminéraliser, et finalement, vous allez être plus fatigué après qu'avant, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait arriver à éliminer ou à limiter dans votre alimentation. Réduisez également au maximum les protéines animales, spécialement les viandes rouges, le bœuf, le porc, l'agneau. Elles sont riches en graisses saturées qui créent beaucoup d'acide, hein, et qui vont acidifier votre corps.
Ça va créer des toxines dans l'organisme. C'est bien connu aujourd'hui que de nombreuses maladies dégénératives sont liées à une trop forte consommation de protéines animales. Supprimer également l'usage de l'aspartame, de tous les produits qui en contiennent. Donc l'aspartame, c'est un édulcorant. C'est une substance nocive qui modifie la chimie du cerveau. Voilà. Donc ça, c'était pour l'alimentation. Si c'est vraiment trop difficile pour vous d'agir sur votre alimentation, vous pouvez agir aussi sur ce que vous ingérez d'autre que l'alimentation. On a souvent tendance à penser uniquement à ce qu'on absorbe par la bouche, donc en mangeant, mais vous absorbez aussi bien d'autres choses. Donc on ingère aussi des émotions, des stimulations extérieures comme les bruits, les images. Donc choisir de qui vous vous entourez, quelle est votre compagnie, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous écoutez. Parce qu'on peut aussi avoir une indigestion d'informations. Une indigestion de tout ce qui vous entoure dans notre société, surtout quand on habite en milieu urbain. Vous avez partout des images, partout du bruit, partout des sons, des sollicitations. Ça peut vous créer déjà une sorte d'indigestion. Vous en avez trop et vous ne pouvez plus en absorber. Et ça peut agir aussi sur votre digestion des aliments, parce que tous les feux digestifs sont liés. Donc que ça soit pour digérer des informations ou digérer des aliments, ces feux-là sont liés et ils interagissent entre eux. Voilà. Donc avec ça, je pense que vous avez quand même quelques outils pour arriver à intégrer l'Ayurveda dans votre vie et arriver à maintenir votre équilibre. Si vous êtes déjà en bonne santé, si vous vous intéressez un petit peu justement à votre santé, ce sont des outils qui peuvent vous aider. Si par contre vous avez un grave déséquilibre ou si vous avez déjà une maladie installée, le mieux c'est peut-être de consulter un praticien ayurvédique qui vous conseillera au cas par cas, puisque là ce sont des conseils généraux. L'Ayurveda, lui, en général, agit au cas par cas. Une personne qui a telle maladie n'aura pas le même remède que son voisin qui a la même maladie. Le remède est vraiment adapté à la personne, à son déséquilibre à elle, et c'est ça qui fait la particularité de l'Ayurveda. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, on verra un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est que les doshas, comment on détermine son dosha. C'est quelque chose d'assez complexe, donc déjà, faites ce que vous pouvez avec cette vidéo. Je serais intéressée d'avoir vos retours sur la mise en place de la routine ayurvédique ou de petits changements. Surtout, n'essayez pas aussi de faire tout d'un coup. On a tendance, quand on découvre quelque chose ou qu'on a envie de prendre une bonne résolution, de se dire ah ben je vais noter cette liste et puis je vais faire tout ça. Si vous faites tout ça d'un coup, vous allez vous décourager. Donc faites des petits pas. Choisissez dans la liste de la routine ayurvédique une chose que vous voulez ajouter à votre routine à vous. Et petit à petit, vous rajouterez d'autres éléments. Voyez, par exemple, me dire toute la semaine prochaine, je me gratte la langue tous les matins. Et puis, voyez si vous arrivez à maintenir cette habitude et si vous avez envie, les semaines suivantes, de rajouter quelque chose de plus. Donc voilà, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.